Oui, la première fois que j'ai été en contact avec le problème des grands hôtels, j'ai découvert que c'était un lieu magique. C'était en travaillant sur l'hôtel Majestic de Cannes, il y a très longtemps, car à l'hôtel Majestic de Cannes, dans cet immobilier, se déplaçaient des gens comme Alfred Hitchcock, Brigitte Bardot, Ava Gardner, des gens mondialement célèbres à l'époque. Et de là, j'ai compris que dans un grand hôtel, il y avait comme une sorte de chose mythique, puisque les murs, les meubles, la décoration, tout respirait la présence de ces célébrités. C'est donc, pour l'architecte, une responsabilité importante de créer le cadre du grand hôtel dans lequel un jour viendront forcément des gens qui, d'une manière ou d'une autre, dirigent le monde. J'ai eu la même expérience quelques années plus tard, c'était en 1965, donc il y a déjà aussi longtemps, en faisant un très grand hôtel dans le sud de l'Algérie, le grand hôtel du Souf à El Oued. Et là, de la même manière, venaient dans ce grand hôtel des personnalités de toute Afrique du Nord pour discuter entre elles, etc. Un hôtel, ce n'est pas un grand hôtel, ce n'est pas un lieu simplement où on vient pour dormir ou pour se restaurer, c'est d'abord un lieu de réunion, de sociabilité et de réunion dans les grands hôtels au plus haut niveau. Quand ce phénomène-là, il est connu depuis longtemps. Quand le roi de France, Louis XV, dans les années 1700, a fait construire la place de la Concorde, eh bien, il a fait l'hôtel Crillon et il avait demandé dès le départ à ce que son architecte, qui s'appelait Jacques-Ange Gabriel, il avait demandé dès le départ à Jacques-Ange Gabriel de lui dessiner un palais. Car un hôtel, un grand hôtel, c'est un palais. Le roi d'Espagne, c'était au XIXe siècle, a eu la même idée. L'Espagne était riche d'anciens palais, de châteaux, et il a eu l'idée de créer une chaîne d'hôtels, les hôtels Paradores, qui en réhabilitant ces châteaux et ces palais, leur redonnait cette fonction sociale et politique extraordinaire. Et voici donc le projet que nous proposons, qui a à la fois la vertu de la forme et la vertu de la fonction. Quand nous avons abordé le problème de l'hôtel de Hanoï, le grand hôtel de Hanoï, puisque ce sera quand même un hôtel qui va accueillir 500 chambres, il fallait de la même manière, dès le départ, imaginer une forme monumentale, quelque chose qui fasse que ce bâtiment soit complètement différent de l'anonymat des buildings qu'on voit partout. Et c'est ainsi que petit à petit, on est arrivé à une forme très simple, la forme pyramidale. Cette forme pyramidale a deux impacts très importants. Un impact visuel, parce que la forme de la pyramide, par définition, c'est la forme qui unit la terre au ciel. C'est une forme métaphysique, c'est pas seulement c'est pas seulement une morphologie géométrique, c'est une métaphysique, la pyramide. Mais également, elle apporte quelque chose d'extraordinaire pour un grand hôtel, c'est la simplicité du fonctionnement et la sécurité. Parce qu'un lieu où viennent des célébrités, où viennent des gens très importants, c'est un lieu qui doit être, tous les hôtels doivent être sécurisés, mais un grand hôtel doit être encore mieux sécurisé. Et cette forme pyramidale était la forme idéale pour créer non seulement un lieu monumental, mais en même temps un lieu extrêmement efficace sur le plan du fonctionnement, sur le plan de l'identification des espaces, sur le plan de la sécurité. En ce qui concerne la réalisation, le détail, le fonctionnement, l'organisation, je demande à mon associé, le docteur Nguyen Viet Huy, de vous expliquer en détail comment fonctionne ce futur grand hôtel de Hanoï.